Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer une opération à chaque élément d'un tableau NumPy. Nous savons évidemment faire cela avec ce que l'on connaît en Python, comme les boucles for, les compréhensions ou les fonctions génératrices. Mais nous allons voir que pour tirer pleinement parti de la performance des tableaux NumPy, il faut utiliser un nouveau concept que l'on appelle la vectorisation. Ouvrons maintenant un notebook pour commencer à jouer avec cette notion. Commençons par créer un tableau d'entiers. Donc A égale np.arrange de 1000, donc un tableau qui contient 1000 entiers. Et maintenant, calculons un polynôme sur ce tableau. Donc regardons cela, je vais le faire de la manière suivante. TimeIt de, alors je vais faire avec une compréhension, x au carré plus 2 fois x moins 1, for x in a. Et exécutons cela. Donc ça, on sait tout à fait le faire, on sait faire des opérations de compréhension, des fonctions génératrices, des boucles for sur les objets itérables, et A est itérable. Mais la bonne manière de le faire, c'est d'utiliser les opérations vectorisées. Alors qu'est-ce que c'est une opération vectorisée en NumPy? Les opérations vectorisées exploitent le fait que les tableaux NumPy sont stockés dans des zones contiguës de mémoire et que tous les éléments stockés ont la même dimension. Il est par conséquent extrêmement efficace de parcourir les différents éléments d'un tableau NumPy. Donc regardons comment est-ce que j'écrirai ça en opération vectorisée. On va voir que c'est extrêmement intuitif et beaucoup même plus simple qu'une compréhension de liste. Je vais directement effectuer mon opération sur mon tableau NumPy. Donc je vais écrire timeIt de A au carré plus 2 fois A moins 1. J'exécute. Et donc, mon opération va automatiquement se faire sur chaque élément du tableau, donc l'opération élévation à la puissance, la multiplication, la soustraction, et on va combiner le résultat dans un nouveau tableau NumPy. Et je vois qu'ici, le gain de performance est absolument majeur, j'ai quasiment un facteur 100. Alors, tous les opérateurs que l'on utilise classiquement, les opérateurs numériques, le plus, le moins, le divisé, la soustraction, les opérateurs de comparaison, supérieur, inférieur, égal, différent, les opérateurs bitwise sont tous vectorisés. Et tous ces opérateurs sont systématiquement associés à une fonction NumPy. Alors en général, on préfère utiliser l'opérateur parce qu'on voit que c'est beaucoup plus intuitif d'écrire a au carré plus 2 fois moins 1 qu'appeler des fonctions. Mais par contre, les fonctions permettent de passer des paramètres qui parfois sont utiles. Notamment, dans les fonctions vectorisées, j'ai un paramètre qui s'appelle out. Alors, quel est ce paramètre out? Il permet de spécifier dans quel objet je vais écrire le résultat. Par défaut, les fonctions vectorisées produisent un nouvel objet. Mais je peux décider d'écrire dans un objet existant. Je vais donc économiser le temps de création de cet objet et je vais donc avoir un gain important en termes de mémoire et un petit gain en termes de performance. Regardons un exemple. Je vais écrire A égale np.arrange de 1 à 1 million et je vais donner comme des types np.float64. Et ensuite, je vais comparer avec mon timeIt, donc je vais faire ici une seule opération, R1-N1, donc ça veut dire que j'exécute qu'une seule fois l'instruction, et je vais faire un np.racine carrée sqrt de A. Exécutons ça et je vois que ça a pris 82 millisecondes. Maintenant, je vais refaire la même opération, mais ici, je vais spécifier l'argument out. Donc ici, je vais écrire out égale A. Je vais réécrire dans le tableau d'origine et je vois qu'ici, j'ai eu un gain extrêmement important de performance. Et en plus, je n'ai pas créé un nouveau tableau en mémoire. Certaines fonctions vectorisées ont une variante que l'on peut accéder par at. Donc regardons un exemple. Je vais écrire, donc j'ai un tableau A et je vais écrire A de 2.5. Donc ici, j'obtiens les premiers éléments de mon tableau A. Maintenant, je peux appeler nplog .at de A, 2,4. Et donc, que va faire cet appel log avec at? En fait, on va appliquer la fonction log uniquement aux éléments 2 et 4 de A et on va les modifier en place. Donc at me permet d'appliquer une fonction à certains éléments d'un tableau NumPy
et de les modifier en place. Donc exécutons cette fonction et regardons maintenant ce que me redonne le A de 2.5. On voit bien que les éléments 2, donc cet élément et l'élément 4, ont bien été modifiés en place. En fait, j'ai appliqué la fonction logarithme à ces deux éléments-là. Nous avons vu également que les fonctions vectorisées s'appliquaient élément par élément. En réalité, toutes les fonctions vectorisées ne s'appliquent pas élément par élément. Il y a certaines opérations vectorisées qui font des opérations d'agrégation. Donc lorsqu'on travaille élément par élément, il n'y a pas de notion d'axe, il n'y a pas de notion de dimension. Par contre, lorsque l'on travaille, lorsque l'on agrège des éléments, là il y a bien une notion d'axe, on doit savoir si on agrège par exemple suivant les lignes ou suivant les colonnes. Regardons un exemple. Je vais écrire A égale np.arrange de indice et je vais faire un reshape de 3,3. Donc j'exécute, je regarde mon tableau A et j'ai donc un tableau qui fait 3 lignes et 3 colonnes. Et maintenant je vais faire un np.sum de A. Si je fais np.sum de A, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais faire la somme de tous les éléments de A. Mais à somme, je peux lui passer une notion d'axe. Et donc regardons cela, je peux écrire np_sum de A, axis égale 0. Et donc là, ça va me faire une somme qui va être le long des lignes. Et donc en fait, je vais prendre chaque colonne et je vais additionner les éléments de la colonne. Maintenant, prenons une deuxième variante. Je vais écrire np.sum de A, axis égale 1. Et maintenant, je vais faire ma somme suivant l'autre direction. Je vais prendre chaque ligne et je vais additionner les éléments sur les lignes. Pour finir, j'aimerais revenir sur la notion de nan que l'on a notamment avec les floats dans les tableaux NumPy. Donc regardons un exemple. Je vais de nouveau créer un tableau en spécifiant le type qui est égal à np.float 64 et je vais faire un reshape de 3,3. Donc je regarde ce que j'obtiens, j'ai bien un tableau qui contient des floats 64, un tableau à 3 lignes et 3 colonnes. Maintenant, je vais écrire A de 1,1 égale np.nan. Donc j'ajoute la valeur nan au milieu de mon tableau, et maintenant j'ai bien nan. Nan, c'est possible de l'avoir dans un tableau de float, puisque ça fait partie des floats. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je calcule une moyenne de mon tableau? Regardons cela. En fait, j'obtiens la valeur nan. Pourquoi? Parce que le nan est contaminant. Comme le nan est not a number, toutes les opérations faites sur des nan vont produire des nan. Il se trouve qu'en NumPy, les fonctions que l'on a ont toute une variante qui ignore les nan. Et donc ces fonctions commencent avec le mot nan. Donc regardons cet exemple. np.nanmin, c'est la fonction qui va calculer la moyenne sur les éléments de mon tableau en ignorant les valeurs nan. Donc de la même manière, je pourrais faire nanmax de A et je calculerai le maximum de tous les éléments de mon tableau en ignorant les valeurs nan. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion de vectorisation. Il s'agit d'un changement important de paradigme par rapport à Python, puisque maintenant, pour tirer pleinement parti de la performance des tableaux NumPy, vous devez utiliser ce concept de vectorisation. En pratique, les fonctions vectorisées sont très souvent écrites en C. Heureusement, vous n'avez pas vous-même à écrire des fonctions en C si vous voulez écrire vos propres fonctions vectorisées. Vous pouvez, grâce à deux projets phares que sont Numba et Cython, écrire votre code Python natif et le transformer de manière extrêmement facile en fonctions vectorisées. Nous n'en parlerons pas plus dans cette vidéo puisqu'il s'agit d'un sujet avancé. À bientôt!